Salut tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de faire des favoris de l'hiver en fait, tout simplement parce que des favoris par mois ça ne me tente pas trop, dans le sens où j'utilise pas assez, enfin un mois c'est tellement, ça passe tellement vite que bon voilà. Donc je me suis dit par saison que ça pouvait être par contre intéressant, donc là bah, on est au début du printemps, bien que la météo nous fasse croire le contraire, et je vais commencer par les favoris concernant les soins de la peau et des cheveux. Alors, premier favori qui a un peu ponctué mon hiver un peu quotidiennement, c'est l'huile démaquillante de chez L'Occitane, que j'aime vraiment beaucoup, qui coûte, je crois, une petite vingtaine d'euros, c'est pas 20 euros, je crois que c'est 19 quelque chose, et il y a combien dedans? Il y a 200 millilitres, donc voilà, elle est très bien, elle coûte pas cher, elle est efficace, elle ne pique pas les yeux, elle laisse pas de voile si tant est que vous rincez bien comme il faut, et voilà, je l'ai beaucoup aimée, et je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Elle est encore même un peu moins chère que la DHC, que j'adore aussi, donc voilà, assez simple. Ensuite, il y a le Pixie Glow Tonic, que j'avais eu grâce à Lexi Blush qui m'avait donné, il lui restait la moitié du flacon. Donc c'est un peu plus ou moins, en gros c'est le premier tonique que j'utilise. Et je l'ai beaucoup aimé parce que durant les semaines où les Anglais sont là, il m'a quand même aidé à un peu dégommer des stars qui venaient se foutre voilà, au menton. Ce qui est bien, c'est qu'au niveau des acides, donc il fait vraiment son rôle d'exfoliant chimique, mais il est contrebalancé avec de l'aloe vera, et moi ça, du coup ça, comment dire, ça décrasse les pores sans les agresser, et limite j'ai une peau, voilà, je la sens presque hydratée, donc j'ai vraiment bien aimé ça, et je trouve que si vous ne connaissez pas les acides, donc il faut savoir que les acides, pas tous, mais une bonne partie des acides permettent de décrasser plus en profondeur la peau et de vraiment décrasser les pores donc. Cela dit, tout le monde ne le tolère pas, mais je trouve que voilà, si vous voulez essayer les acides, le Pixie Glow Tonic est peut-être un bon produit pour commencer. Là, je vais passer à autre chose d'un petit peu plus... en tout cas, pas avec de l'aloe vera dedans, donc certainement peut-être un petit peu plus risqué. On verra bien ce que ça va donner. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, un dont j'ai pas parlé non plus sur le blog, c'est le masque Origins Drink Up. J'ai marqué masque rapide pour étancher la soif cutanée. Donc voilà, c'est celui-ci. Hop, voilà, si ça va bien focuser. Voilà. Sinon, je le mettrai en cut en plus. Donc c'est un masque qui est vraiment chouette. Cela dit, le seul problème c'est que Origins n'est pas cruelty free, ni bio, ni quoi que ce soit, bien que d'après moi ça fait un peu penser à une espèce de marque de greenwashing. C'est le premier produit de la marque que j'essaye, elle a très bonne publicité chez pas mal de youtubeuses et de blogueuses. La composition est loin, mais vraiment loin d'être naturelle. Il y a par exemple des pegs. Je pense qu'il doit y avoir du silicone aussi, il y a de l'alcool, je sais plus quoi, enfin bon bref. Cela dit, il fait son boulot. Donc c'est à dire que moi je mets une bonne couche que je laisse poser pendant 10 minutes. Il sent très bon. C'est une odeur de... Oh, j'en ai fait sortir, ben voilà. Ça sera pour ce soir. C'est une odeur comment dire, d'agrumes très fraîche. On laisse poser ça pendant 10 minutes, on rince l'excédent, et la peau est vraiment repulpée après. Alors bon, c'est pas celui que je vais utiliser non plus si je veux quelque chose de plus naturel, mais bon, moi il fait son boulot et je ne sais pas ce que je vais en faire parce que maintenant il est tout... Ah mais tout. Voilà, je suis sortie de l'histoire de mon masque qui dégoulinait. Bon, pour les soins c'est à peu près fini. Il y avait aussi l'huile et le set e-oil de chez Babor. Je vous mettrai en lien l'article par ici, ou en truc d'info, ou en barre d'infos de toute manière. C'est un des derniers articles que j'ai mis sur le blog, qui était vraiment chouette. C'était une huile démaquillante avec un nettoyant, et en fait on met l'huile, et directement, une fois qu'on a bien massé l'huile, on met le nettoyant directement par-dessus, et puis on rince. Donc en fait une espèce de double nettoyage en un. Ça fait gagner du temps, et c'était assez agréable et assez efficace, mais encore là on n'est pas dans des compositions naturelles, donc si c'est ça que vous recherchez, oubliez. Au niveau des cheveux, j'ai, voilà, je suis récemment, ça va faire presque un an maintenant, passée aux cheveux courts.
J'avais coupé une première étape, donc plus ou moins jusque là, et puis on a fait vraiment plus court ici. Donc du coup, au niveau de la coiffure le matin et tout ça, c'était complètement différent. Faut dire qu'avant, quand ils étaient longs, je les attachais souvent, donc finalement voilà. Mais là maintenant, c'est une autre vie. Donc voilà, par exemple, j'ai compris que mes cheveux plus courts avaient leur propre vie. Et ils me font un gros fuck quand j'ai envie qu'ils m'obéissent. Donc il y a deux produits que j'ai vraiment bien aimés, c'est la petite poudre texturisante Volumizing Therapy Texturizing Powder de chez Biosilk qui est vendue chez Ici par XL. C'est une poudre, hein, mais je trouve qu'elle était très... si vous ne connaissez pas, voilà, ça se présente comme c'est une sorte de talc en fait, voilà, c'est un truc comme ça. On en met très peu sur les cheveux et en fait ça permet de les texturiser un petit peu plus, donc ça les assèche. Ça les rend un peu plus agrippants en fait, donc c'est ce qui me permet d'avoir un petit peu de volume ici. Surtout quand je me suis endormie et que je sais pas ce que j'ai fait, on dirait que j'ai dormi en faisant comme ça avec ma tête. Et alors j'ai une belle boule là, donc ça permet de continuer la boule, de faire comme si c'était fait exprès. Donc c'est pratique pour faire illusion au boulot. Un autre produit que j'ai vraiment bien aimé, que j'avais déjà avant quand j'avais des cheveux longs, mais là il m'a vraiment bien servi, c'est L'Oréal Paris. Attendez, comment ça s'appelle? Ils ont des noms à dormir dehors. Volume Texturizing Spray. Et alors là, il y a Texture Styling. Et alors, il y a un hashtag texte TXT07. Tirez votre plan avec ça. Je mettrai les noms de toute manière en dessous. Hein, bon, voilà. Donc, c'est un spray qui donne aussi je vais remettre là, j'en ai pas mis. Hop, on met un petit peu. Hop, voilà. Ça donne... ça donne du volume, mais sans rendre les cheveux carton en fait. Donc ça c'est génial, et alors pendant la journée il suffit d'un petit peu repasser ses mains dans les cheveux et de remonter tout ça. Mais je l'aime bien aussi parce que au niveau des cheveux, je trouve qu'il est pas, voilà, il agrippe pas. Ça, les cheveux, il y a un coup de vent, il reste pas tout casque. Donc j'aime vraiment bien ce petit machin là. Et c'est déjà ma deuxième bombe je pense. Oui, ça c'est un problème, c'est que ça se vide assez vite. Mais il est beaucoup moins cher que le Bumble Bumble, je ne sais pas comment ça s'appelle, le Thickening Spray je crois, qui coûte lui presque 40 €. Celui-là coûte, je sais pas, 5 €, 6 € au maximum. Donc on a vite fait le calcul. Donc, et encore pour les cheveux, faut savoir que depuis un petit moment, depuis un moment, ça va faire un an aussi en fait, j'ai des démangeaisons à l'arrière du crâne en fait qui sont apparemment dues au stress. Donc dès que j'ai des périodes de stress, je manifeste rien, on va dire, psychologiquement, donc je suis pas chiante. Mais par contre, ça me gratte. Alors c'est pas de l'eczéma non plus. J'ai été chez la dermato, il n'y a pas grand chose à faire, il faut juste apaiser. Elle m'a donné une mousse, etc. Mais avant de pouvoir aller chez elle, j'ai reçu le shampoing. Attendez, j'arrive. Hop. Le shampoing extra doux dermoprotecteur de chez Ducray, cheveux délicats. Donc voilà, c'est un flacon comme ceci. Je l'ai déjà quand même bien utilisé. Et j'étais pourtant passée au naturel pour essayer de voir si c'était pas ça qui posait problème, genre des parabènes ou des silicones qui pouvaient mériter le cuir chevelu. Ça n'a strictement rien changé. Donc je suis repassée au pas naturel pour voir un peu éventuellement, hein, et celui-là alors il a rien résolu, hein, il n'y a rien qui a jamais résolu quoi que ce soit là, hein, il suffit que, je sais pas, que je fume un joint. Mais par contre voilà, ça a un petit peu calmé, le bazar. Donc il y avait ça, les cheveux sont extra doux, mais bon évidemment il y a du silicone, donc on va pas s'étonner, les cheveux sont forcément doux et brillants. L'odeur est super agréable par contre, je trouve que c'est une odeur très zen et fraîche en même temps. Je sais pas quoi c'est. Oui, c'est frais, voilà, c'est pas non plus une odeur qui est trop entêtante, donc très agréable comme shampoing, donc ça rend les cheveux beaucoup plus légers aussi. Donc voilà pour ce qui est des soins et des cheveux. Ah, dans les soins de la peau, j'ai failli oublier le soin de la Mother parce que je lui ai fait essayer un produit que j'ai reçu dans le courant de l'été, je pense que c'était fin décembre, début janvier. C'est la crème anti-âge Cislea, donc une crème de jour et de nuit, ce qui est assez pratique du coup parce que on n'en achète qu'une. Elle fait 50 ml. Il y en avait quand même en quantité, je trouvais que c'était encore assez honorable parce que je pense qu'en général c'est plus ou moins des 30 ml. Mais comment est-ce qu'elle a refermé ça, celle-là? Voilà. Donc en gros j'étais allée à la présentation,
Et on nous avait assez bien présenté la crème, enfin c'était vraiment très bien présenté. C'est une crème qui existait déjà dans leur gamme, mais qu'ils ont pris la peine de reformuler, ils ont refait des recherches dessus, etc. pour vraiment essayer d'optimiser le bazar. Donc encore, comme d'habitude chez Sisley, c'est des pots, mais c'est des pots qu'on garde quoi. C'est trop beau ces machins-là. Voilà, c'est un superbe pot. L'odeur était super agréable parce que c'était entre autres à la lavande. Et ça c'est... elle est super, voilà, super agréable. Alors, selon elle, texture agréable, facile à appliquer, donne un petit coup de frais. Elle a vu des résultats, on va dire, déjà à partir de la troisième semaine, alors que la marque dit que les résultats se verront après une utilisation régulière, seulement après 2 mois. Elle a vu voilà, les résultats assez vite. Elle a adoré l'utiliser, d'ailleurs elle l'a siphonné, donc c'est-à-dire que moi j'ai même pas pu... voilà, elle l'a siphonné. Je lui ai donné à elle parce que c'est une crème anti-âge et que je voulais vraiment savoir si... comment dire, si ça allait vraiment faire de l'effet. Moi, à part éventuellement un peu ici j'ai peut-être un petit peu ces dérives d'expression. Enfin, ça aurait pas été correct ni par rapport à vous, ni par rapport à la marque qui a bien voulu me l'envoyer, enfin me la donner. Donc voilà, je l'ai donné à elle, donc c'est vraiment son ressenti. Alors, faut savoir que Sisley elle adore, tout simplement parce qu'elle fait pas de réaction à ces produits-là. Elle a une peau très sensible qui boutonne vite dès que les produits sont trop riches ou trop gavés en silicone. Alors, apparemment celui-là pourtant il y en a. Faut dire que la composition est loin d'être clean, mais elle l'est même pas du tout. Elle a donc texture super agréable. Facile à mettre, pénètre facilement, et alors elle a eu assez vite un teint beaucoup plus clair, plus lumineux, moins gris, les pores resserrés forcément, enfin là il y a l'autre, une peau beaucoup plus pulpée et hydratée aussi, donc elle a adoré. C'est vrai que moi j'avais remarqué qu'elle avait vraiment une peau un petit peu plus, voilà, un petit peu plus jeune. Bon, évidemment c'est pas de la chirurgie esthétique, ça fait pas l'effet de la chirurgie esthétique, donc on va pas lui en demander à ce point-là, mais en tout cas ça a marché, ça a fait son effet. Elle a vraiment adoré. Le seul bémol de cette crème, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu lui donner à elle, pour vraiment avoir comment dire, un avis réel avec une peau qui avait vraiment besoin de ça. Enfin, je dis pas qu'elle ressemble à une vieille peau, hein, mais bon, elle est plus âgée que moi forcément. Parce qu'elle coûte 350 boules, si je ne me trompe pas, ou 349 peut-être, un truc comme ça, mais bon, on est dans des prix, si je me trompe, je risque de me tromper, donc si je me trompe, je mets le prix là, mais de toute manière, on est dans un prix qui est excessif, et quasi, enfin, moi je trouve presque honteux, parce que je ne vois pas, enfin, même si elle marche, au niveau de la composition, je ne vois pas ce qui justifie ce prix, et comme elle m'a dit, elle marche très très bien. Elle en a été vraiment contente, et c'est un produit voilà, qu'elle a vraiment apprécié du début à la fin et qu'elle a raclé. Mais bon, elle m'a dit elle-même, bon, je pense qu'il y a moyen de trouver des crèmes qui font un effet presque aussi bon dans d'autres marques moins chères, donc voilà. Mais voilà, si vous avez envie d'impressionner votre maman pour la fête des mères, ou votre grand-mère ou quoi, et de bien andouiller, de vous faire plaisir, ou de vous faire plaisir à vous, Sisley, voilà, elle marche. Au moins vous savez que ça fonctionne. On va passer maintenant au maquillage. Là, c'est un peu plus consistant, vous l'aurez compris. Au niveau du make-up, il y a eu notamment... Par quoi est-ce que je vais commencer? Le fond de teint. On va le remettre comme il faut. Vous l'avez vu sans doute dans pas mal de tutos. Voilà, c'est le petit Catrice All Matte ici, qui est en light beige. Faut dire que c'est assez étonnant de la part d'une marque de drugstore d'avoir une teinte qui me correspond. En général, j'ai toujours un teint plus clair que les marques de drugstore, que ce que les marques de drugstore proposent, qui est assez pénible. D'ailleurs, Bourjois, si tu me regardes, si tu avais envie d'en faire... Enfin, j'adore les fonds de teint Bourjois, c'est ça le problème. Je trouve qu'ils ont vraiment des chouettes fonds de teint, mais c'est toujours un ton plus clair. Ça serait bien de penser aux Blanche-Neige, tu vois, au cachet d'aspirine. Donc voilà, le Catrice c'est chouette. Moi au début j'ai eu un peu de mal, je pense qu'il est assez fort dosé en silicone, donc il m'a filé des boutons.
Apparemment ma peau s'y est habituée parce que bah, j'avais que celui-là à mettre, parce que bah, j'avais pas de sous pour me racheter mon fond de teint mat de chez Make Up For Ever, donc il fallait bien que je m'y colle à celui-ci. Et apparemment ma peau s'est habituée, et maintenant ça va vachement mieux, ce qui est un peu con parce que j'ai racheté le Make Up For Ever il y a un mois. Et puis après je me suis dit ben j'aurais peut-être... voilà. Enfin cela dit, le Make Up For Ever a l'air beaucoup plus couvrant et plus pigmenté. Celui-ci il en faut plus en quantité que le Make Up For Ever, mais je crois qu'il coûte quoi 6 à 8 € maximum, donc on va pas lui en vouloir de devoir en mettre un petit peu plus. Hein. Ensuite, vous avez certainement vu, je crois que c'est une de mes dernières vidéos, dernière ou avant-dernière, c'est la petite palette Jane Iredale qu'on m'a offerte à Noël, ce sont des amis qui me l'ont offerte, qui est superbe. Je trouve qu'elle est vraiment en multi-usage au niveau des... Donc voilà, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, c'est ceci. Voilà. Je vous mettrai en lien le tuto que j'ai fait, voilà, ici, quelque part là, ou là, voilà. Elle est vraiment chouette, elle est multi-usage parce qu'on peut vraiment utiliser des couleurs plus claires pour la journée, comme vraiment faire un smoky vraiment très travaillé. Je l'adore, elle est très bien pigmentée, un peu plus poudreuse par contre, ça c'est ce qu'on va lui reprocher. Je crois que j'avais essayé d'autres fards de chez Jane Iredale, c'est leur problème, ils sont poudreux. Les voisins arrivent. Les voisins arrivent. Est-ce qu'ils vont passer? Oui, ils passent. Voilà, c'était les voisins. Hop, donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Je crois qu'elle fait une petite cinquantaine d'euros. Mais voilà, si vous débutez dans le maquillage et que vous avez envie d'avoir une palette très multi-usage de bonne qualité, je pense qu'elle est vraiment bien. Et maintenant, il y a plein de chouettes palettes dans les drugstores, mais en tout cas, voilà, si vous cherchez du maquillage minéral, quelque chose d'un petit peu plus haut de gamme pour vous faire plaisir, la palette Jane Iredale est vraiment très très chouette. Merci d'ailleurs au boudoir de Jeanne qui l'a conseillé aux amis qui sont venus demander quoi m'offrir. Merci à Catherine qui gère le boudoir parce que c'était un super cadeau. Chez Aiko, j'ai ressorti en fait mes Me and My Shadow, donc je sais pas si ça existe encore parce que c'était une collection qui était faite avec, en collaboration avec Alex Satchum, donc ce sont des sticks comme ceci, des sticks paupières. Je les ai beaucoup appréciés cet hiver, je sais pas pourquoi, j'ai été sans doute un peu plus paresseuse je pense cet hiver, j'avais envie de juste, voilà, le matin avant d'aller travailler, de me mettre des trucs faciles, et ça me permet vraiment de faire des genres de smoky travaillés qui sont pas du tout travaillés parce que je travaille au doigt. Voilà, donc ils sont de très bonne qualité, tiennent super bien, en stick. Ils viennent, je pense, à la deuxième ou la troisième place après les By Terry. Ils sont un petit peu en train de se bagarrer avec un Laura Mercier, donc les Aiko sont très chouettes. Ils ont d'autres couleurs qui sont vraiment très belles, notamment des très bons bronzes, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Je sais que à Liège, j'en ai donc au boudoir de Jeanne, et à Bruxelles, je pense que c'est chez Another Stories, je pense que vous trouvez ça. Après, je suis pas certaine. Toujours au niveau des yeux, j'ai reçu il y a quelques mois le mascara Perversion de Urban Decay. Il est génial, ce truc me fait des cils de dingo. La brosse est assez épaisse en poils naturels, je sais pas si on voit quoi que ce soit. Sinon je ferai un close-up, d'après moi il faudra que j'en fasse. En poils naturels, et alors ça me gonfle bien le cil, ça les courbe vraiment bien et ça me les épaissit assez bien, donc je l'aime vraiment bien. À quoi est-ce que je pourrais le comparer? Il fait presque les cils aussi épais que les By Terry. Les By Terry sont de très bonne qualité aussi, sauf que celui-ci, il n'y a pas de soin dedans. Mais j'aime vraiment j'ai beaucoup apprécié, bien pigmenté, etc. Au niveau du teint, j'en ai parlé sur le blog aussi. Alors ça c'est Blush Baby, ouais, de chez MAC. Je vous mettrai le lien de l'article avec les close-up que j'avais fait sur le blog. Mais c'est un super chouette blush qui va à vraiment à toutes sortes de carnations de teint. C'est un rose un peu brun. Il n'est pas du tout irisé, donc si jamais vous avez beaucoup de rides ici ou beaucoup de boutons, c'est juste le genre de truc qu'il faut c'est parfait pour vous, puisqu'il ne fera pas ressortir les défauts. Et qu'est-ce que je voulais dire en plus, il va à presque tout le monde, quoi. Donc c'est un peu le fard passe-partout, super facile, agréable à avoir dans son truc quand on n'est pas très inspiré, à avoir sous la main. Donc évidemment, je pouvais pas le mettre, c'était impossible. Le Filmstar Bronze & Glow de chez Charlotte Tilbury, on dirait que mon sac est plein de poussière au fond.
donc qui est magnifique et qui donne voilà, un rendu super. Bon, évidemment il y a le soleil qui se barre, donc on verra rien, mais je le porte aujourd'hui, donc voilà. Et je l'adore, il est super agréable, c'est un super bel objet, il donne tout de suite le rendu qu'il faut, enfin vraiment génial. Toujours pour le teint, j'ai aussi reçu, mais ça j'avais fait une revue, je vous mettrai aussi en lien la vidéo quelque part par là, la palette de blush de chez Urban Decay en collaboration avec Gwen Stefani. J'ai eu le temps de l'utiliser beaucoup plus encore que quand j'ai fait la revue, je l'adore. Et les blushs sont géniaux, je peux faire des combinaisons, donc je m'amuse des fois à en mélanger plusieurs pour faire quelque chose qui me plaît. Voilà, je fais des tests et tout ça. Je trouve que c'est vraiment une palette ludique. Elle est très belle aussi, donc voilà le bazar. Un peu lourde quand même, mais je m'en fous, elle est belle. Donc voilà. Et puis pour les lèvres, il faut que j'aille chercher ça. J'arrive. Voilà, je suis revenue. Donc pour les lèvres, sans grande surprise aussi, ici j'ai un Brave de chez MAC. Hop. Superbe nude qui irait à tout le monde. Que j'ai mis dans pas mal de vidéos précédentes, je vous mettrai les liens en dessous de quelle vidéo, donc ça vous pourrez le voir en action entre guillemets, mais agréable à porter, facile à appliquer, tient bien, s'estompe naturellement, enfin j'adore, j'adore, franchement je le conseille à toutes les personnes qui cherchent un nude facile à appliquer. C'est le truc que je mettais dans la voiture avant d'aller au boulot quoi, je me garais et puis pop 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 et puis je partais, c'était bon quoi. C'est le truc aussi, enfin c'est le genre de produit que je n'ai pas peur de porter si je dois aller au restaurant, ben ça s'estompe naturellement, enfin c'est vraiment le truc passe-partout. J'avais aussi Velvet Teddy avant mais qui était un petit peu trop sombre, celui-là il est juste bien. Bah, maintenant un nude en fonction de la couleur naturelle de vos lèvres peut aller à une personne plutôt qu'à un autre, etc. Mais Brave, vraiment essayez-le. Et pour la petite histoire, c'est le rouge à lèvres que Kylie Jenner, je pense, ou Kendall, je sais plus laquelle. Enfin bon, bref, mais tout le temps pour avoir des lèvres. C'est celle qui fait qui a des lèvres, voilà, bref. Une Kardashian. Et le dernier rouge à lèvres, c'est le lip stain de chez Sephora. Ce truc, c'est de la balle. Ça donne des lèvres super rouges, ça tient super bien, donc c'est une encre de lèvres. C'est un embout applicateur à appliquer, voilà, comme ceci. Hein. D'autres marques en font, mais j'adore la couleur de ce rouge, et alors le résultat est méga velouté, oh, j'en perds mes mots. Celle-là c'est le 01, non c'est pas le 01 made in Italy, hein, c'est le 01, tire ton plan après, le 01, le 01. Je mettrai le nom éventuellement si je le trouve. Le rouge vraiment est très velouté, ça donne vraiment un effet un peu Blanche-Neige, ça tient très bien, ça assèche fort les lèvres par contre, donc il faut vraiment pas avoir les lèvres sèches pour le mettre à la base, sinon ça va vraiment vous n'en aurez plus de lèvres, elles vont partir. Donc hydratez vos lèvres avant, mais sinon super rouge. Maintenant il s'estompe pas naturellement, il faut refaire des retouches, il faut le surveiller, mais vraiment super. Et ben voilà, je crois que c'est tout pour les favoris d'hiver. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura peut-être donné des pistes pour éventuellement agrémenter votre été avec les produits que j'ai aimés en hiver. Si vous en avez essayé quelques-uns et si vous avez des avis, n'hésitez pas à les poster. Je serais ravie de savoir un peu votre ressenti face à un produit ou à un autre que j'ai présenté, ça peut toujours être enrichissant. Donc voilà, et qu'est-ce que je vous dis? Moi, bah, à tout bientôt, salut!